Bonjour, voici un nouvel exemple de faire-part de mariage réalisé avec le matériel en vente sur notre site faireparsoi-même.com. C'est un faire-part composé d'une pochette et d'une carte intérieure sur laquelle vous pourrez inscrire le texte de votre invitation. Et voici le matériel dont vous aurez besoin. Des papiers de différentes couleurs, donc pour la pochette et pour la carte intérieure. Un œillet ici pour passer le ruban, du ruban, celui-ci ou un autre. Vous verrez que sur notre site vous avez un large choix de rubans. Un encreur Top Boss, donc qui est une encre spéciale pour l'embossage, vu qu'ici devant donc le tampon est embossé, et j'ai fait également des traits qui vont de part et d'autre de la carte. J'ai utilisé également un stylo à embosser, donc pour ces traits justement. J'avais utilisé ce tampon pour se faire part, je vais vous montrer cette fois-ci avec ce tampon qui représente le cortège. Des ciseaux cranteurs pour la petite découpe ici devant. De la poudre à embosser dorée et le petit matériel pour découper et pour mesurer. Vous aurez également besoin d'un pistolet à air chaud pour l'embossage. Alors c'est un faire-part qui mesure 15 cm par 10 cm. Je vais donc couper une carte de 10 cm par 30 cm, donc toute la largeur de ma page, la feuille que vous trouverez sur notre site mesure 30 cm et demi par 30 cm et demi. Donc sur 10 cm et toute la largeur de la feuille, je plie en deux et je vais laisser un petit débord que je vais ensuite couper au ciseau cranteur. Donc ici je marque bien le pli grâce au plioir. Et je vais faire ma petite découpe au ciseau cranteur. Voilà, je vais maintenant passer à l'embossage. Donc je vais utiliser cette fois-ci le tampon cortège, le Top Boss. Je vais préparer d'abord tout mon matériel, le feutre à embosser, donc pour les traits sur toute la carte. Je vais mettre une petite feuille pour pouvoir récupérer ma poudre. Et le pistolet à air chaud qui est ici. La poudre, voilà. Alors je tamponne d'abord le cortège. Et je prends ensuite mon feutre pour réaliser les traits sur toute la longueur de la carte. Alors il y a un côté plus épais et l'autre plus fin, je peux utiliser les deux. Voilà, maintenant je répartis la poudre sur toutes les parties que j'ai ancrées. Donc à la fois les traits et le tampon. Alors évidemment, ma poudre va tomber un petit peu à côté. Je vais d'abord récupérer ça. Et je vais ensuite utiliser un coton-tige pour enlever ce qui est parti à côté. Je souffle un petit peu. Voilà, et je peux maintenant chauffer avec le pistolet à air chaud.
carte est complètement embossée. Je vais pouvoir maintenant la fermer. Alors je vais utiliser le dévidoir de colle des deux côtés de la carte, au bord du papier. Voilà, je vérifie que ma carte n'est pas trop large. Alors évidemment, quand on chauffe le papier, ça a tendance un petit peu à gondoler, mais ça passe très très vite, ça se remet droit assez rapidement. Ma carte est un petit peu large, alors je vais la réduire avec le cutter. Voilà, cette carte, vous pourrez l'imprimer directement si vous voulez pour inscrire le texte de votre faire-part. Voilà. Alors il me reste maintenant à passer l'œillet doré. Alors j'utilise cet outil Fiskars qui fonctionne comme un ressort. Je fais d'abord un premier... J'utilise le premier côté pour percer ma feuille. Je passe mon œillet. Je retourne et je retourne aussi l'outil. Voilà, l'œillet est fermé. Maintenant je vais passer le ruban. C'est un ruban sérigraphié, il y a écrit invitation à notre mariage. Et je vais le passer en double. Voilà, donc à vous d'ajuster pour que le texte soit bien visible tout de suite. On va recouper un petit peu les bouts parce qu'ils sont un petit peu abîmés. On essaie de laisser les bouts en entier. Voilà, donc mon faire-part est terminé. Vous verrez sur notre site une large gamme de couleurs de papier. À vous d'ajuster selon vos désirs. Et vous trouverez également des enveloppes assorties.